Minasan, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un outil absolument indispensable pour tout voyage au Japon, la carte Suica. Alors la carte Suica, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une carte qui a été créée au début des années 2000 afin de faciliter l'utilisation des transports en commun au Japon. Son utilisation justement, elle n'est pas compliquée, vous la passez à l'entrée d'une station de train ou de métro et vous la repassez à la sortie et ça va automatiquement vous débiter le prix du trajet. Effectivement, si vous ne le saviez pas, au Japon, les prix des transports en commun ne se font pas en fonction des tickets en termes de temps, comme en France où vous achetez un ticket et vous pouvez voyager un peu partout pendant 1 heure ou 1 heure et demie. Là-bas, c'est vraiment en fonction de la distance. Donc si par exemple vous rentrez dans une station de métro et que vous ressortez 3-4 stations plus loin, vous n'allez absolument pas payer le même prix que si jamais vous ressortiez 30 stations plus loin. Ce qui fait que du coup, si on n'a pas cette carte-là, et bien en fait à chaque fois, il faut acheter des tickets de métro et de train qui correspondent à la sortie par rapport à la station où vous êtes. Donc en fait, il y a plein de tickets différents avec des prix différents. Ce qui fait que ça devient assez vite relou, surtout si en plus on voyage dans des trucs qui sont pas prévus. Quand vous êtes seul et vous n'êtes pas avec un organisme de voyage, bah souvent sur un coup de tête, vous voulez sortir une soirée, machin, bouger et tout. Sans cette carte-là, c'est une galère, quoi. C'est quasiment impossible. Donc il faut vraiment que vous fassiez une de ces cartes-là. Donc cette carte-là, pour la faire justement, c'est extrêmement simple. Vous pouvez le faire dans quasiment toutes les stations de train. Et il y a même des stands aux aéroports pour qu'ils vous la fassent. Elle coûte, il me semble, une quinzaine d'euros environ. J'ai plus exactement les prix en tête. Sachant que sur ces 15 euros-là, les 3 quarts sont directement remis, en fait, chargés sur la carte, histoire que vous puissiez vous en servir immédiatement après l'achat. Et elle se recharge normalement dans chaque station de train ou machine. Vous la mettez dedans et après vous rechargez en mettant des billets ou des pièces dans la machine. Attention quand même, puisque la carte Suica n'est pas nominative. C'est-à-dire que dessus, en fait, vous n'avez absolument aucun nom, et si jamais vous la perdez, eh bien vous perdez aussi en conséquence l'argent qui est dessus. Alors après, il y a quand même un plafond, je crois qu'on peut la recharger à hauteur de 20 000 yens maximum, donc ça correspond à peu près à 150 euros. Mais voilà, moi par principe, je l'ai jamais chargé au maximum. Après, je perds très rarement mes affaires, mais on sait jamais, lors d'un voyage, tout ça... ça peut vite arriver. Moi j'avais pour habitude de la recharger à coût de 5000 yens, donc à peu près 35 euros. Après j'habitais aussi sur place, donc c'est un petit peu différent, mais voilà, je vous conseille de pas non plus trop la charger. Donc ça du coup c'est pour son utilisation principale, mais sachez aussi qu'il existe une deuxième utilisation, bien moins connue des touristes, qui est le fait de pouvoir payer avec dans certains commerces et sur les distributeurs automatiques. Alors, les commerces qui utilisent cette carte-là, c'est en fonction des partenariats qui sont faits ou quoi. Il y en a pas énormément, et puis je les connais pas forcément tous, mais principalement, c'est surtout les combini, ces petits magasins ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il me semble qu'ils acceptent tous, parce qu'après, moi, je vais chez les 3 principaux, qui sont 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Il y a aussi on va dire des chaînes beaucoup plus obscures et moins répandues, mais je crois que vraiment elles utilisent toute l'option carte Suica, donc vous avez juste à la montrer et à la passer sur la machine, et du coup ça vous permettra de payer directement sans avoir à sortir de la monnaie. Même chose bien sûr sur les distributeurs automatiques, sachant que je crois qu'il y a même des distributeurs automatiques qui ne prennent plus de monnaie, qui prennent que des types de cartes comme ça. C'est assez rare, mais il me semble que ça existe, si je dis pas de bêtises. Faire ça, c'est un gros avantage, puisqu'en fait au Japon, quasiment toutes les transactions se font en espèces, mais vraiment toutes, vous pouvez même payer vos impôts, votre facture téléphonie mobile et tout en espèces, ce qui fait que très vite on se retrouve avec beaucoup de petites monnaies. Et cette petite monnaie là, ça peut être un peu relou de l'utiliser. Moi personnellement je fais partie de ces gens qui n'aiment pas à chaque fois faire la pointe, qui préfèrent payer en sans contact, et encore moins en voyage. Autant en France ça peut m'arriver de temps en temps, mais en voyage franchement ça me saoule un petit peu de faire ça. Donc du coup l'utilisation d'une carte comme ça c'est juste cool quoi, parce qu'en fait toute la petite monnaie, je mets la carte dans la machine, le petit coffre là pour mettre les pièces s'ouvre, et vous mettez toutes vos pièces au hasard dedans, et puis la machine en 5 secondes elle va calculer combien vous avez mis, et du coup ça vous permet de la recharger tranquillement, même si avec les pièces de monnaie vous n'allez pas la recharger complètement, ça permet de faire un petit appoint sur la carte, et pourquoi pas vous prendre un petit truc en plus, donc voilà. Et enfin, pour conclure cette carte, sachez que vous pouvez la garder. Vous n'êtes absolument pas obligé de la rendre. Alors, l'avantage de la rendre, c'est que du coup, s'il reste un petit peu d'argent dessus, eh bien, ils vous le rendront. Alors, je crois qu'il y a des frais de 1 euro qui passent, forcément, mais voilà, mais du coup, ils vous rendront l'argent qu'il y a dessus. Mais en soi, si vous la gardez, vous pouvez encore vous en servir pendant à peu près 10 ans. Je suis allé vérifier, et effectivement, c'est ça, une carte inutilisée est encore active pendant 10 ans. Ce qui fait que si vous avez prévu de retourner au Japon, eh bien, vous pouvez très bien la garder avec vous. En plus, ça vous fait un petit souvenir.
Voilà, après si vous avez vraiment beaucoup d'argent dessus, c'est mieux de récupérer quand même l'argent. Mais si vous avez, comme sur celle-là, je crois, 15-20 € qui traînent, bah voilà, moi j'ai préféré la garder, je trouve ça plus sympa. Et voilà, ça fait le petit souvenir comme j'ai dit. Et j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à checker la description si jamais vous voulez apprendre le japonais pour votre prochain voyage, hein. Je suis professeur de japonais, c'est mon métier. Et bien sûr, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer une très bonne journée, et je vous retrouve très bientôt pour plus de contenu sur Ikigai Japan. Ciao!